Bonjour, dans cette petite vidéo découverte, on va voir un outil, ou je dirais plutôt un utilitaire qui permet de créer des géométries un peu plus complexes. Cet utilitaire est appelé SuperQuad. Pour ça, on a besoin d'un espace objet, donc je vais créer ici géométrie via tab. Voici mon espace objet. À l'intérieur, je vais faire tab SuperQuad. Je vais afficher le maillage en faisant Shift W. Nous avons apparemment une sphère. Nous avons le choix entre différents types de polygones et différents modes de construction. Row, column, row and column, triangle, quadrilatéral, alternative triangle qui est un mixte qui combine les quads et les triangles, reverse triangle qui inverse la construction des triangles proposés dans le mode triangle. On va rester en mode quadrilatéral. Ce qui va nous intéresser, c'est les paramètres qui sont ici en dessous. De manière traditionnelle, on peut ajuster le nombre de subdivisions horizontales et verticales. Mais nous avons une combinaison intéressante avec le paramètre d'orientation et les deux paramètres ici en dessous. En effet, si je modifie ce paramètre, je peux avoir une concentration en fonction de deux axes, X et Z, et en fonction de Z. Et ce, avec une orientation, on va dire, locale sur Y, X ou Z. Vous pouvez maintenant combiner les plaisirs en fonction de vos besoins avec cet utilitaire SuperQuad. Le Cusp Angle permet de dissocier les faces. Pour mieux voir cette dissociation de faces, je vais ajouter le nœud Explode View, le connecter, l'activer, revenir sur SuperQuad. Cusp Angle est actif, on voit que les éléments primitifs sont dissociés. Si je désactive cette option, aucun élément primitif n'est dissocié. En le réactivant, vous pouvez jouer sur une tolérance angulaire qui par défaut est limitée à 40 degrés et vous pouvez bien sûr augmenter cette valeur limitée à 40 degrés. Revenons à la valeur par défaut de 40. Si vous activez Multi-Point per Pole, cela aura pour effet de souder les deux pôles et le Cusp Angle va réagir en fonction de cette soudure. Ces deux pôles sont tributaires de l'orientation. Voici sur X et évidemment voici sur Z. Voilà pour une petite découverte de cet utilitaire qui parfois peut être utile. À bientôt!